Bonsoir Stéphanie. Oui, en ce moment, c'est et la situation humanitaire et la situation militaire qui est extrêmement catastrophique pour les Palestiniens de Gaza. C'est sans doute l'une des périodes les plus difficiles pour eux depuis le début de la guerre, il y a 19 mois. Et c'est peu de le dire face à la tragédie, aux tragédies qui s'accumulent dans la bande de Gaza. Ce chiffre dont vous parliez, 103 morts depuis l'aube, c'est l'un des plus élevés depuis des mois. Il y a plutôt des dizaines de morts chaque jour, pas une centaine de morts. La source de ce chiffre, ce sont les autorités du ministère de la Santé de Gaza qui sont jugées crédibles par la plupart des instances internationales. Alors, deux interprétations possibles à cette augmentation des frappes israéliennes. Il pourrait s'agir là des prémices de l'offensive militaire israélienne annoncée il y a une semaine environ. Israël veut intensifier les combats dans la bande de Gaza. Et puis d'autres Palestiniens, ils voient plutôt l'imminence possible d'un cessez-le-feu, car les Palestiniens savent qu'avant un cessez-le-feu, bien souvent, les frappes se font plus nombreuses encore. On le sait, Donald Trump est en visite dans le Golfe. Cette visite doit s'achever demain. Et même si l'espoir est difficilement permis dans la région, il y a tout de même la possibilité que les États-Unis parviennent à imposer un cessez-le-feu aux Israéliens. Et c'est, d'après les Palestiniens avec qui je parle régulièrement en tout cas, c'est ce à quoi s'accrochent les Palestiniens de Gaza face à cette tragédie. Et puis la réalité de la situation humanitaire est chaque jour pire, puisque depuis le 2 mars, eh bien, pas une bouteille d'eau, pas un sac de farine n'a pu pénétrer dans l'enclave palestinienne. C'est un siège total. L'ONG Human Rights Watch dit qu'Israël utilise le blocus comme arme d'extermination. Ce sont les mots qu'ils ont utilisés. Tandis que vous l'évoquiez, les États-Unis ont annoncé avoir une ONG qui peut potentiellement distribuer de l'aide humanitaire avec l'accord des Israéliens qui a été trouvé hier. Un mot justement sur cette visite de Donald Trump dans ces pays du Golfe. Il n'est pas passé par Israël. Trump, qu'en dit-on sur place ? Oui, la visite de Donald Trump était prévue dans plusieurs pays du Golfe. Donald Trump était aujourd'hui au Qatar. Ce qui est certain, c'est que cette semaine marque un tournant dans les relations entre Israël et les États-Unis. Ce sont de nouvelles frictions, des difficultés pour Israël face à son plus grand allié, les États-Unis de Donald Trump. Alors, la visite de Trump est prévue dans le Golfe jusqu'à demain et les Israéliens avaient érigé cette date du 16 mars en date butoir. Si d'ici le 16 mars, eh bien, un accord n'était pas trouvé pour libérer les otages, eh bien, Israël lancerait son opération militaire de grande envergure, surnommée les boucliers de Gédéon, qui terrifie la population palestinienne, qui prévoit le déplacement vers le sud de quasiment toute la population palestinienne, sachant qu'on le rappelle, déjà 90% des Palestiniens ont dû évacuer à plusieurs reprises depuis le début de la guerre. Alors, Donald Trump avait promis de grandes annonces quant au conflit entre Israël et le Hamas au cours de sa visite dans le Golfe. Pour l'instant, cela n'a pas eu lieu. Les États-Unis ont dit aujourd'hui qu'ils prendraient la bande de Gaza, qu'ils en feraient une zone de liberté, suivant le plan annoncé par Trump au début de l'année de faire de Gaza une vaste Rivera. Et puis, les États-Unis sont tout de même parvenus à faire libérer le dernier otage en vie israélo-américain, Eden Alexander. C'était il y a quelques jours. En échange, les Palestiniens pensaient qu'il y allait avoir de nouveau des entrées d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. On l'a vu pour l'instant, les points de passage n'ont toujours pas rouvert, mais il y a cette fondation américaine, cette fondation pour Gaza, c'est son nom, qui doit normalement faire entrer l'aide humanitaire dans les prochains jours. Un accord a été trouvé avec Israël, mais ce plan est décrié par l'ensemble des acteurs humanitaires dans la région, ainsi que par les Nations Unies, qui jugent ce plan totalement irréaliste face aux besoins humanitaires immenses de la population de Gaza.